Imaginez 2 minutes si Riot avait créé un perso possédant une bonne capacité à snowball, un très bon scaling, combinant à la fois une très forte mobilité et une capacité insane d'outplay, très bon teamfight, et en plus, avec un ban rate pas si élevé. Attendez. Hello tout le monde, donc, comme prévu, je vous poste enfin le guide Fizz tant attendu et prévu en stream. Donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, bien évidemment. Moi c'est Flash, main Fizz depuis la saison 3, streamer depuis très peu, d'ailleurs tu peux me suivre juste là. Fizz est un perso qui cette saison m'a permis d'atteindre le diamant en à peu près 120 games, avec un très joli win rate avoisinant les 70%, ce qui m'a d'ailleurs valu d'atteindre le top 50 Fizz Europe pendant une période, selon League of Graph bien sûr. Alors, attention, je n'affirme pas être le meilleur Fizz bien évidemment, la preuve, il y en a 50 qui sont censés être meilleurs que moi, mais je pense que durant toutes ces années, j'ai su engranger de bonnes connaissances sur le personnage, et je pense que je pourrais les retranscrire dans ce guide pour tous ceux qui aimeraient se lancer sur Fizz, ou même pour les joueurs avancés qui aimeraient éventuellement s'améliorer. Alors au cours de ce guide, il n'y aura malheureusement pas de description des compétences, genre qu'est-ce que le A fait, qu'est-ce que le E fait, qu'est-ce que le R fait, parce que tout simplement ça prend trop de temps et on va aller un petit peu plus loin quand même. Pour cela, je vous invite à cliquer juste là, sur la page League of Legends qui explique extrêmement bien, donc si tu ne connais pas les compétences de Fizz, je te conseille de mettre pause à la vidéo, d'aller checker cette page et de revenir, ça prend vraiment 2 secondes quoi. On va donc chercher à rentrer un peu plus dans le détail, et voici le sommaire tout de suite. Dans un premier temps, nous parlerons des forces ainsi que des faiblesses du personnage, qui en fait un très bon perso sans pour autant être OP. Puis nous parlerons de ses différentes phases de game, à savoir sa phase de lane, son mid-game ainsi que son late-game. Je donnerai ensuite quelques tips mécaniques sur le personnage. Nous finirons par parler de certaines erreurs que je vois énormément chez beaucoup de joueurs de Fizz et qu'il faut absolument éviter. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et passons à la première partie. Tout d'abord, selon moi, la force numéro 1 de Fizz, c'est sa capacité à snowball. Un Fizz, quand vous lui donnez les ressources nécessaires et une fois qu'il est bien devant, c'est super pénible à arrêter. Et ça, je pense que c'est pas les ADC qui me contrediront. Fizz possède également une très bonne capacité à scale, notamment avec un bon late game, et vous pouvez très facilement 1v9 les parties avec. On vous donne les ressources nécessaires, et vous pouvez carry. On voit notamment sur ces clips que je suis overfeed et je peux totalement 1v9 la game, parce que justement j'ai eu trop de ressources en fait. Grâce à son itemisation, le personnage possède de nombreux power spikes au cours de la game. Le power spike Lichbane, le power spike Rabadon, le power spike 40% de CDR, ça en fait beaucoup. Avec de très bons ratios, vous pouvez notamment stack énormément d'AP, et contre les squishy les gars, c'est juste un plaisir. On peut voir sur ce clip que j'y vais totalement 1v5, alors quand il y a Yumi, j'en parle même pas. Voilà, là j'y vais, ma team backup, je suis totalement seul, je peux tempo avec le Zonia, et derrière c'est le Quadra qui va être proposé par le Fizz, totalement inarrêtable une fois que c'est feed. Le second point fort de Fizz est certainement sa forte mobilité. En effet, ceux qui regardent mes streams le savent, je suis quelqu'un qui adore les personnages mobiles. Et pour le coup, Fizz il en fait vraiment partie, notamment par le biais de ses dashs, et surtout de son E qui, je le rappelle, vous permet de faire 2 petits dashs et en même temps d'être inciblable. Vous pouvez vous sortir de situations totalement absurdes. On voit sur les clips à l'écran, c'est des situations où je suis censé être 100% mort, et justement parce que le perso est mobile, j'arrive à m'en sortir. Cette mobilité, elle peut vous servir dans différentes situations, donc l'escape, le outplay, mais surtout pour roam. On en reviendra après, le personnage peut roam énormément et être un peu partout sur la carte. Autre point fort de Fizz, son wave clear, et surtout au niveau 9. Niveau 9, il se passe quoi en fait? C'est que vous allez pouvoir avoir le rang 5 sur le E, et du coup vous allez pouvoir one-shot les sbires mages sur les waves, et du coup pour une wave normale, vous allez avoir besoin que de 3 auto-attaques pour la clear. Vous combinez ça avec une proto-belt et ça va super vite. Via sa mobilité et son wave clear, par implication on en déduit que c'est un très bon speed pusher. Alors le speed push, j'y reviendrai un peu plus tard sur la vidéo en détail, mais voilà, on voit sur ce clip que, bon, Lichbane plus AP, voilà, je fais de gros dégâts autour, je clear rapidement et j'étais même à 2 doigts de backdoor cette game. Mais malheureusement, je suis pas expliqué. Donc ça passe pas. Alors là, certainement mon point fort favori, c'est sa facilité à outplay en game. C'est certainement ça qui fait que j'aime autant le perso. On peut vraiment outplay facilement en game par le biais du E, on peut dodge énormément de skill shots, sa mobilité, ses dashs qui nous permettent de dodge, son burst qui nous permet de 100-0 certains adversaires. Alors on voit sur ce clip, la Harry a strictement rien pu faire, j'ai tout esquivé la pauvre. Vous pouvez également vous sortir de situations extrêmement difficiles comme là où je vais clutch en 1v3 alors que je suis censé mourir 100% normalement. Ils sont 3 sur ma lane, j'arrive à tempo assez, je bute le Yasuo, ma team vient, on fait du 3 pour 0. Voilà, ce genre de move qui a, mine de rien, un gros impact sur le mental de vos adversaires, puisque c'est super tiltant de se faire outplay quand même sur le jeu, on est tous d'accord. Alors bien sûr, vous pouvez me dire qu'il y a des persos qui peuvent mieux outplay, qui sont meilleurs dans ce registre-là, je pense notamment à Z, à Kali, Yasuo, mais bon, Fizz reste quand même excellent dans ce registre. Oh mon dieu! Fizz est un perso excellent sur les ganks, très compliqué à tuer. Les junglers le savent un peu tous, par rapport à d'autres persos, quand je joue Fizz, je me fais très peu gank. C'est pas un hasard, les gens savent que c'est pas la priorité à gank. Voilà, si vous avez un minimum de niveau de jeu sur le perso et que vous avez la vision, c'est très compliqué de mourir sur des ganks avec Fizz. Voilà, et puis même quand vous mourrez,
On voit que sur ces clips, il y a toujours moyen de gratter un petit trade kill, c'est vraiment insupportable. Fizz est aussi très très bon pour concrétiser les ganks, puisque vous avez un moyen de catch grâce à votre R, grâce au fiche qui va slow. Pour résumer, vous êtes bon pour concrétiser et pour esquiver les ganks. C'est vraiment à prendre à votre avantage. Pour terminer avec les points forts, je dirais que Fizz possède un excellent teamfight. Effectivement, son Air Max Range ainsi que son E avec une Proto Belt vous permettent de faire des dégâts monstrueux en AOE. Le Zonia sera là pour vous permettre de tempo vos CD, et à partir de là, vous pouvez carry n'importe quel teamfight. On peut ainsi voir sur ces clips à quel point les dégâts AOE de Fizz sont totalement dévastateurs parfois, et peuvent totalement carry un fight, à ne surtout pas négliger. Pour avoir vu ça, vous devez sûrement vous dire, mais en fait c'est le perso le plus fort du jeu, pourquoi est-ce que je l'ai jamais joué? Malheureusement le perso possède quelques faiblesses qui se font surtout ressentir à OLO, c'est pourquoi il a pas un très haut win rate, je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Le plus gros point faible de Fizz, c'est malheureusement sa phase de lane. Alors c'est d'autant plus compliqué dans le sens où Fizz c'est quand même un perso qui est extrêmement dépendant de sa phase de lane, si vous faites mettre au fond en early c'est très dur de comeback, et il subit un peu le problème des match-up mêlée vs range. Alors, Fizz est un mêlée, et vous allez être très souvent contre des range mid qui vont perma vous poke, perma vous agresser, et vous empêcher de jouer normalement. Alors le but c'est d'esquiver un maximum la race, mais parfois c'est pas possible. La clé dans ce genre de situation, c'est de ne pas tilt, c'est d'être patient surtout, et attendre l'erreur pour la punir. Bien rester derrière et éviter un maximum le poke. Ne pas grid pour DCS, c'est super important. Vous perdez 3 mêlées, c'est pas grave, vous les récupérez en late game. Vous faites deny, c'est pas grave, il faut savoir accepter la domination. C'est vraiment super important de retenir ça, et une fois que vous avez bien ça en tête, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer les mauvais match-ups. Un autre problème avec le perso, qui va dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est par rapport au prio. Il est très difficile de choper la prio avec Fizz, puisque comme je vous ai dit, c'est pas très fort dans les premiers niveaux, du coup vous allez très souvent faire outpush, et du coup votre laner va avoir la prio comme ici, où le Yasuo peut décaler et moi non, du coup il prend un first blood plus un red buff niveau 2. Autre problème récurrent chez beaucoup d'assassins, Fizz galère beaucoup contre les tanks. Dès que ça build un peu de rem, ça devient très compliqué, et on peut voir sur ces clips que même en jouant à la perfection, je ne peux tout simplement pas trade les tanks, c'est impossible. Comme énoncé auparavant, Fizz est un perso qui dépend beaucoup de sa phase de lane. Elle va conditionner ce qui se passera ensuite dans votre game. Si vous la ratez malheureusement, c'est très compliqué de comeback. Vous allez manquer de dégâts toute la partie et un assassin burst qui n'a pas de dégâts, bah c'est pas très utile quoi. Alors à moins de réussir à caler un ou deux R pour catch quand vous groupez avec votre teammates, bon, ça va. Mais la plupart du temps vous allez être inutile. On voit sur ce clip que malgré le fait que je sois pas totalement au fond, bah je suis pas bien non plus. Et j'ai pas assez de dégâts, j'ai pas assez scale. Et bah on voit que sur le fight j'ai strictement servi à rien. Il est absolument nécessaire de maîtriser vos forces et vos faiblesses si vous voulez vous améliorer sur le personnage. Connaître vos limites, c'est super important. Et puis comme dirait Lee Sin, maîtrisez-vous et vous maîtriserez l'ennemi. Allez, passons désormais à la seconde partie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la phase de lane de Fizz n'est pas toujours évidente. Alors attention, ne commencez pas à penser que c'est un perso totalement garbage en lane, comme un Kassadin qui va se faire pisser dessus jusqu'au niveau 11 dans 80% de ses match-ups. Fizz peut être un perso très menaçant en lane si on maîtrise bien ses power spikes. Il faut savoir que le perso possède deux power spikes. Son premier est au niveau 3 et son deuxième au niveau 6. Lors de ces différents power spikes, vous allez pouvoir all-in votre adversaire. Et c'est très important d'y penser puisque vous pouvez très facilement snowball et surprendre. Les niveaux 1, 2, 4 et 5 de Fizz sont vraiment pas terribles. Alors dans l'idéal, il faudrait éviter de trade pendant cette phase. La préoccupation principale quand vous êtes en lane avec Fizz, c'est donc, comme je l'ai dit, d'éviter le poke. Il faut essayer de rester le maximum haut en HP avant nos power spikes. Pour remédier à ce problème, dans 99% des match-ups, on va start potion de corruption. Ce consommable nous permet de sustain un maximum et on n'aura pas ce problème de se faire mettre trop bas pour le power spike. Ce qui est même bien, c'est pas obligatoire, mais ça reste ok, c'est de faire un premier back saut noir. C'est un item qui scale très bien sur Fizz. En plus de ça, si vous êtes en train de snowball, c'est super value. Et en plus, vous profitez des plus 25% de régénération sur les HP des potions. Alors si vous combinez ça à la potion de corruption, bah c'est totalement bénéf. Sur ce clip, je vais all-in un Echo niveau 4. Alors bon, ça vous prouve bien qu'on n'est pas obligé d'être niveau 3 pour all-in. Si vous avez bien joué les traits jusque là, le all-in niveau 4 marche même si vous n'êtes pas sur un power spike. Et on voit que bah ça se passe très bien. Le Echo est surpris et bah je suis assez haut en HP pour me permettre ça. Sur ce clip, le Teemo n'a pas respecté la distance de sécurité. On va punir instantanément et on voit que même en 0-2 et sans Ignite, bah le all-in niveau 6 est très puissant. Chose extrêmement importante avant de all-in, assurez-vous d'avoir l'information sur le jungler. Combien de fois j'ai lancé une all-in et j'ai eu un Lee Sin qui est sorti de nulle part sur une ward et je me suis fait tout simplement exploser parce que je n'avais pas pris assez d'infos. Mettez assez de vision et ne jamais all-in sans savoir où est le jungler. Dans le cas où vous arrivez à outpush votre adversaire ou bien que celui-ci joue de manière beaucoup trop safe sous sa tour, pensez à roam. Roam, c'est très important. Il y a encore beaucoup trop de mid laners qui pensent que parce qu'ils sont mid, il faut tout le temps rester mid, toujours garder votre tour, prendre des plates, blablabla. Or, vous avez Fizz,
vous avez beaucoup de mobilité et vous dépendez énormément de votre phase de lane. Il faut impérativement prendre des kills early. Alors si vous pouvez pas les prendre au mid, il faut absolument les prendre ailleurs sur la carte. C'est vraiment important si vous voulez carry vos games et gagner en elo. N'hésitez surtout pas à punir un top laner ou une bot lane qui s'avance trop. C'est vraiment un des points les plus importants lors de la laning phase de Fizz. Très bien. Alors en appliquant ces conseils, vous avez normalement passé votre phase de lane sans aucun souci. On vous a pas mis au fond, vous êtes encore dans la game, et ben sachez que vous avez fait le plus dur. Vous entrez désormais dans le mid-game. À ce stade de la partie, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit split, soit groupe. Alors tout d'abord, quand est-ce qu'il faut split push? Déjà, il faut être devant. Il faut que vous soyez capable de 1v1 toute la team adverse et que vous n'êtes pas contre une compo hard engage, très important. Et du coup, quel est l'intérêt de split push? Bon, pour ça, il faudrait en revenir aux bases du split push. Alors, c'est pas l'intérêt de cette vidéo malheureusement, mais je vais vous expliquer grosso modo. L'intérêt du split push, c'est de créer un point de pression sur la carte. Vous allez aller sur une side lane et vous allez commencer à détruire les bâtiments. Ça va ainsi forcer l'équipe adverse à envoyer quelqu'un défendre sur vous. Alors, puisque vous êtes censé être devant et 1v1 n'importe qui comme je l'ai dit avant, c'est pas un problème, si on envoie une personne, vous pouvez la dive et continuer. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque l'équipe adverse va être forcée d'envoyer au moins 2 personnes sur vous pour pouvoir vous arrêter. Et si vous n'êtes pas trop nul en maths, vous constaterez que du coup, si votre équipe groupe, ils vont se retrouver en supériorité numérique quelque part. Alors ça peut être sur un Nashor, sur un Drake ou même sur une lane pour prendre des tours. Le but au travers de cette pression, c'est donc de désorganiser l'équipe adverse, de les forcer à prendre des décisions rapides et très souvent de les pousser à l'erreur. Attention, si l'une des conditions que j'ai énoncées auparavant n'est pas respectée, ne faites pas ça, n'allez pas split push pour rien, ça ne sert à rien, s'il y a une compo d'engage en face, votre équipe va se faire engage en 4v5 pendant que vous serez bot et vous allez juste solo lose la game. On voit par exemple que sur ce clip, toutes les conditions sont respectées, j'amène 3 personnes sur moi au bot et je peux alors ping ma team d'aller au Nashor. Donc comme vous le voyez, dès que c'est bien réalisé, c'est extrêmement puissant et vous verrez que vous pourrez gagner énormément de games en utilisant le split push. Si l'une des conditions énoncées auparavant n'est pas respectée et que vous ne pouvez pas split push, vous allez tout simplement groupe avec votre team. Alors que faire lorsque vous allez groupe? La plupart du temps vous allez essayer de catch les carrés adverses. Fizz est un perso qui est très bon pour catch, grâce notamment à son R qui possède une très bonne portée et qui permet de slow et de bump. On voit sur ces clips que lorsque le R touche, c'est quasiment un kill à 100%. Même un perso comme LeBlanc avec énormément d'escape ne peut pas survivre. L'intérêt ici c'est bien d'accroître l'avance de votre équipe, ou alors si vous n'êtes pas très bien dans votre game, pick up des kills à gauche à droite et de vous remettre bien dans la game. Autre chose extrêmement importante à faire quand vous êtes en train de grouper avec Fizz, c'est tenter de flank. C'est-à-dire prendre une engage en partant sur le côté ou dans le dos de la team afin de profiter un maximum de l'effet surprise. On voit sur ce clip que j'arrive à flank à la perfection, profitant de l'effet surprise pour one-shot leur ADC. Derrière ma team backup et je leur offre tout simplement un free fight qui va nous permettre de déboucher sur un inhibiteur ou un baron Nashor juste derrière. Rappelons que Fizz est un assassin et une chose extrêmement forte avec les assassins, c'est les trappes. N'hésitez pas à vous cacher dans les bush, à clear la vision et essayez d'anticiper les rotations des adversaires. Essayez de réfléchir, regardez bien la carte, essayez d'anticiper un maximum les déplacements des adversaires pour pouvoir les surprendre. Un bon catch est un moyen très facile et très efficace de créer la supériorité numérique dans l'équipe. Alors n'hésitez pas à en abuser, surtout quand vous êtes devant. Le late game de Fizz ne change pas vraiment de son mid game. Dans la mesure où vous avez un perso qui scale plutôt bien, vous n'allez pas perdre en puissance au cours de la partie, vous allez un peu rester dans la continuité de votre gameplay. Essayez de focus un maximum la backlane. Souvent ce sont les cibles qui font le plus de dégâts, mais c'est aussi souvent les cibles les plus fragiles. Donc pour les atteindre, comme je vous l'ai dit, il faut flank. Par ailleurs, ce clip est vraiment intéressant, puisqu'on y voit ici toute l'importance du flank. J'essaye par tous les moyens d'atteindre la backlane, mais c'est impossible. Mon flank était trop juste et je me suis fait stopper par la front lane. Je me suis pris une exhaust et je dois reculer. Dans le cas où il y a une backlane qui pose pas spécialement de soucis, vous avez un perso bon teamfight, comme d'habitude, R dans le tas, tentez un maximum d'AOE. Alors je sais que ça peut faire beaucoup d'informations assimiler d'un coup, mais il est vraiment nécessaire de comprendre tout ça. Ici, on parle de macro, quoi faire à quel moment de la game. Et malheureusement à Baléo, les gens négligent énormément. Lorsque vous aurez compris la macro de Fizz, vous verrez que votre win rate va totalement exploser. Pour comprendre ce dont vous êtes capable de faire à n'importe quel moment de la game. Maintenant que nous avons vu l'aspect macro de Fizz, on va parler de l'aspect micro, des mécaniques. Et je vais vous donner quelques tips vous permettant de vous améliorer sur le perso. Alors le premier tip dont je vais vous parler, c'est le Q pendant le R. Alors vous le savez ou pas, le R de Fizz possède ce qu'on appelle un casting time, c'est-à-dire au moment où vous appuyez sur R, il y a un tout petit temps de chargement avec une animation où le R va se canaliser, c'est-à-dire que c'est pas immédiat. On le voit sur ce ralenti, malheureusement ce petit chargement peut laisser le temps à l'adversaire de réagir. L'idée avec cette astuce, c'est en fait de cancel l'animation du R pendant votre dash, histoire de laisser un infime temps de réaction à l'adversaire. Pensant que vous êtes simplement en train de dasher, l'adversaire ne va jamais s'attendre à voir un fiche partir et finalement il va se le prendre à mi-distance, c'est presque impossible de réagir. Ça marche sur toutes les unités, vous pouvez aussi le faire sur les monstres de la jungle comme ici, et vous pouvez même gagner en range, c'est à dire que là j'étais même pas en range et grâce au sbire je peux toucher la veille à max range avec mon R. Dans la même idée et toujours dans le but de surprendre l'adversaire, on a le R flashé. Alors c'est un peu la même chose, on va toujours tenter de cancel l'animation du R mais cette fois en flashant.
L'exécution est très simple, de la même manière qu'un Lee Sin va kick flash, on va tout simplement appuyer sur R, puis flash ensuite. Comme on va voir sur ce clip, c'est extrêmement difficile de réagir pour une personne normale. Le Hecarim se prend le R flashé alors qu'il avait son flash et son R, et en plus il se faisait chase, c'est-à-dire qu'il s'y attendait normalement. Ceci dit, faites attention, vous dites pas que c'est trop simple ou quoi, il faut quand même s'entraîner un minimum, parce qu'il est quand même très facile de rater ça. Là, comme par exemple sur ce clip où en fait j'ai flashé trop tard, et du coup ça devient vachement cringe. En quoi? Toujours avec le flash, vous pouvez également flash pendant le E, histoire de rattraper de la distance et même surprendre votre adversaire. Pour cela, rien de très compliqué, il suffit simplement de flash au moment où Fizz retombe du trident. Attention à ne jamais réactiver le E quand vous faites ça, parce que si vous réactivez le E, ça ne fonctionne pas. Et ça devient tout de suite cringe. Toujours avec le Fizz, vous pouvez poser des wards en même temps que vous êtes sur le E. Ça vous permet de rester en sécurité et parfois poser des wards un peu plus deep. Comme ici, j'ai pas la range et grâce au E, je peux mettre une ward dans le bush du Herald. C'est un trick que j'utilise beaucoup en game, notamment quand j'ai pas d'infos sur le jungler, ça me permet d'aller warder deep tout en restant en sécurité. Le E de Fizz vous permet également de traverser les murs, très bon pour escape ou bien même pour chase. Attention à bien mettre le curseur là où vous voulez retomber, parce que vous pouvez très facilement vous prendre un mur et vous faire ping SS par toute votre team. C'est du vécu, c'est du vécu. Pour le dernier tips, c'est quelque chose que j'utilise énormément en game, mais je vois très peu de joueurs de Fizz l'utiliser, c'est en fait de profiter du bump du R pour burst. J'explique. Le but ici, c'est en fait de timer la chute du E pour qu'en fait on retombe au moment où l'adversaire se fait bump. Pour qu'en fait, le moment où on va le burst, il va être tout simplement dans les airs. Et en fait, il pourra pas réagir. S'il a un Zonia, un stun ou quelque chose pour repousser, comme ici la Vayne qui a sa condamnation, elle peut pas me la mettre parce qu'elle est bump au moment où je la tue. C'est toujours très efficace. Comme par exemple ici, Udyr est en forme d'ours, je vais le dive, je vais attendre qu'il soit bump pour retomber et éviter de me faire stun sous tour et prendre l'aggro. Pour maîtriser à la perfection tout ce que je viens de vous montrer, les gars, il n'y a pas de secret. C'est pas bien compliqué, juste de l'entraînement. Spammez les games, allez utiliser l'outil entraînement. Ne lâchez rien. À force de vous entraîner, c'est mécanique, c'est comme tout, ça va finir par rentrer. Allez, terminons ce guide avec la dernière partie. Les erreurs que je vois tout le temps chez les joueurs de Fizz qu'il faut absolument éviter. Par pitié. Alors, on va commencer par l'erreur qui, selon moi, est la plus commune, celle que je vois le plus souvent et qui me donne envie de m'arracher les yeux, littéralement. Il s'agit du rush Fléau de Lich. Les gars, le rush Lich Bane, je vous en supplie, arrêtez avec ça, c'est pas bien, c'est nul. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, le Fléau de Lich c'est un très bon item sur Fizz. Il vous donne tout ce dont vous avez besoin, c'est peut-être même son meilleur item. Mais faites attention, le Fléau de Lich c'est un item qui scale sur votre AP de base, c'est-à-dire que les dégâts que vous allez avoir en plus sur vos auto-attaques, ça sera seulement en fonction de l'AP que vous avez déjà sur votre personnage. Sauf qu'avec un rush Fléau de Lich, vous avez pas d'AP en fait. Genre ça sert à rien, vous allez vous mettre derrière pour rien. Alors faut d'abord faire un item, alors faites ce que vous voulez, vous faites un Zonia ou une Protobelt, puis ensuite vous pouvez acheter votre Fléau de Lich parce que là vous aurez déjà de l'AP. En fait, un rush Fléau de Lich c'est aussi absurde que de faire un rush Rabadon premier item ou une côte épineuse, c'est pareil, si vous n'avez pas la stat de base, ça n'a aucun sens de le faire. Une autre erreur que je vois beaucoup chez le joueur de Fizz, c'est au moment d'agresser, les personnes qui font Z puis A directement. C'est vraiment pas une bonne chose puisqu'en fait vous profitez pas du reset d'auto que confère votre Z. Donc ce que vous venez de voir là, c'est ce qu'il faut pas faire. En fait ce qu'il faut faire c'est Q, auto-attaque plus Z, pour profiter du reset d'auto et proc l'électrocution le plus vite possible. Vous allez gagner en burst et en dégâts. Essayez vraiment de le faire en lane, vous verrez la différence. Ça peut surprendre de fou. Genre là, regardez le Echo, je vais le 50-0 juste grâce au reset d'auto. Je serais allé au ZA, je l'aurais pas tué. C'est notamment extrêmement fort en lane pour prendre des petites raids. Vous pouvez faire A, auto-attaque, Z, proc l'électrocution et dash out, histoire de gratter l'adversaire sans pour autant prendre des dégâts. Allez, pour la dernière erreur, on va reparler du E. Il y a encore beaucoup de joueurs de Fizz qui ignorent que sans réactiver le E, la zone est plus large et vous ralentissez à 45%. Du coup, il réactive tout le temps le E. Alors qu'en vrai, il faudrait jamais le réactiver. Réactiver le E seulement en cas d'urgence pour escape ou alors quand faut tuer rapidement la cible, sinon jamais. Le guide touche désormais à sa fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Si vous avez quelconque question sur Fizz ou de manière générale sur le jeu, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, je stream tous les soirs autour des 20h30, 21h. Je réponds absolument à toutes les questions. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche, le pouce bleu, blablabla, on connaît. Voilà, sur ce, bon jeu à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.